Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo depuis Rome. Donc Rome, la capitale de l'Italie, un pays plutôt chaud culinairement parlant et en tout cas perso, j'adore la nourriture italienne. Donc dans cette vidéo, on va tester différentes adresses de la street food au bistronomique. Donc c'est un peu un nouveau concept de vidéo sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira et je dois avouer que le concept vient de mon copain, c'est lui qui a eu l'idée. Donc on va tester plein de spécialités italiennes différentes. Je pense que cette vidéo va être très sympa à tourner. C'est parti! Notre première adresse, ce sera Trapizzino dans le quartier Trastevere. À l'origine, c'est un quartier qui était plutôt populaire et qui est devenu un petit peu plus branché, un peu hipster, et où on trouve plein de petites adresses sympas pour manger. C'est là où on avait notre Airbnb et on a adoré ce quartier. On est chez Trapizzino, donc c'est un nouveau concept de street food qui est né à Rome. C'est un triangle de pain et on choisit la garniture qu'on veut à l'intérieur et c'est typiquement plutôt des plats comme des boulettes, du poulet, des choses comme ça, ou de l'aubergine. Nous on a pris parmigiana et polpetta, ça coûtait 5 € par petit sandwich et on va goûter. Je sais pas si vous entendez, il y a un petit concert un peu de rue, de jazz sur le pont, c'est trop cool. J'ai goûté celui à l'aubergine, c'était trop bon. Et là, je vais goûter celui aux boulettes à la polpette qu'on a fait moite-moite. Trapizzino, on valide, franchement c'était hyper bon. Vraiment la street food comme on aime. C'est un poil galère à manger, je dirais, mais c'est très bon. Tout est bon, le pain est super léger, croustillant à la fois. C'est super savoureux, les sauces sont trop bonnes. Moi personnellement j'ai préféré l'aubergine entre les deux. Mon copain a préféré la boulette. C'est pas très cher, 10 € pour les deux. C'était super raisonnable je trouve, surtout que c'était très quali. Après les portions sont peut-être un petit peu petites si vous avez un peu faim. Pour moi ça m'allait mais je pense que si vous avez la dalle pour le midi, potentiellement il vous en faut deux ou il vous faudra un bon dessert. Mais franchement trop bon, une super découverte ce concept et je me suis régalée. Le soir, on a dîné dans une trattoria à Trastevere. Une trattoria à la base, c'était un restaurant de quartier, bon marché, géré en famille, donc l'endroit parfait pour manger des plats classiques comme des pâtes. Nous on avait pris des cacio et pepe qui étaient tout simplement incroyables. Elles paraissent un peu sèches à la caméra, mais franchement elles étaient ultra gourmandes, crémeuses, un vrai régal. Et on avait aussi pris un tiramisu que je n'ai pas filmé et des spritz. Bon, pour ce midi, on voulait un sandwich, le bon sandwich italien avec le bon pain, les bons ingrédients. On voulait aller chez All'Antico Vinaio, bien sûr, comme tout le monde. Mais il y a tellement de monde que je trouve le concept bizarre d'attendre 45 minutes pour t'acheter un sandwich. Du coup, on a décidé de tester cette adresse qui est notée 4,7 sur Google. On va voir ce que ça donne. Donc moi, j'ai pris un sandwich avec du pain focaccia, avec mortadelle, mozzarella et pesto. Et mon copain a pris mortadelle, tomates séchées, et stracciatella. Donc on va goûter et on va vous dire ce qu'on en pense. Mais surtout on va trouver un endroit au soleil pour les manger parce que là il fait un peu froid. C'est trop bon, ça fait hyper plaisir, c'est vraiment toutes les saveurs de l'Italie que j'aime bien, genre mortadelle, pesto, mozza. Le pain est bon, croustillant et... Oh, j'ai un truc dans l'œil. Le vent est là aussi. En tout cas, trop bon. C'était 7 € par sandwich. Celui de mon copain est particulièrement bon avec la stracciatella. Je trouve que ça apporte un petit truc en plus par rapport au mien, qui est déjà très bon. Mais voilà, un bon sandwich qui fait plaisir. On a aussi voulu tester les pizzas romaines. Alors on n'aura pas forcément la reco pour la meilleure pizza de Rome. On est allé dans une petite pizzeria un peu random près de notre Airbnb. Mais finalement, je pense que c'est un peu comme chercher un bon croissant à Paris. On en trouve des très bons quasiment dans n'importe quelle boulangerie. Et j'ai l'impression que pour la pizza, c'est sensiblement la même chose. Bon, on est allé chercher des pizzas romaines à la tranche. Voilà à quoi ça ressemble. On a aussi pris un arancini. Je vais crash test le arancini. À l'intérieur, c'est du riz avec de la saucisse piquante. Très bon. Pas très spicy. Un petit peu. J'aime bien. On va tester celle à la mortadelle.
Ça, je pense que c'est de la stracciatella et des pistaches. Et la pâte est super fine. C'est vraiment très différent des pizzas napolitaines. Trop bon. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si croustillant. Est-ce qu'on ne goûterait pas un peu celle-ci avec du jambon? Tomates séchées, basilic, base tomate. Ce jambon est trop bon. Celle-ci est moins croustillante, bizarrement. Peut-être c'est juste une question de cuisson. On en est du coup pour 19 € pour les 3 grandes parts de pizza, qui équivalent plus ou moins à 6 petites parts, et un arancini. Bon, finalement, on est passé dans le quartier de All'Antico Vinaio. Il n'y avait pas beaucoup de monde devant, donc... All'Antico Vinaio, c'est vraiment la référence street food à Rome, un peu victime de son succès aujourd'hui à mon humble avis. Et initialement, le restaurant s'est fait connaître pour la qualité de ses produits grâce aux bouche à oreille. Et au fur et à mesure, grâce à Internet, c'est devenu le restaurant street food avec le plus de revues au monde, ce qui est dingue. Je suis très contente, je vais pouvoir tester le fameux sandwich All'Antico Vinaio pour lequel les gens font 30-40 minutes de queue. Et surtout, je suis curieuse de savoir si c'est vraiment le seul et unique endroit où on peut manger un très bon sandwich comme ça à Rome. J'en doute honnêtement. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y avait vraiment pas grand monde, donc on a attendu 2 minutes. J'ai eu mon super sandwich, donc on va voir si ça vaut la hype. Bon, je suis de retour au Airbnb. L'heure de la dégustation a sonné. Donc pour ce sandwich, on était à 11 €, donc c'est quand même un peu plus cher que celui d'hier qui était à 7 €. Mais celui-ci est quand même beaucoup plus garni. C'est parti, let's try. Excellent. J'ai pris à peu près les mêmes ingrédients qu'hier, donc comme ça je peux bien comparer. Je dirais qu'en termes de saveur, les deux étaient très bons. Mais celui-ci en fait, parce qu'il est beaucoup plus généreux, je trouve, est un peu meilleur quand même. Et le pain aussi est plus moelleux et plus épais. Donc j'avoue que celui-ci est quand même supérieur. A few moments later. Bon, petit verdict sur All'Antico Vinaio parce que je pense quand même que ça mérite un débrief. Tout d'abord, le sandwich est effectivement quand même beaucoup plus grand que celui d'hier. Je pense que celui d'hier faisait à peu près les 2/3 de celui de All'Antico Vinaio. Donc quand même significativement plus grand, ce qui justifie clairement le prix. La générosité. On est quand même sur un sandwich qui est beaucoup plus fourni, il y avait plus de viande, plus de fromage. Tout ça pour dire que oui, le All'Antico Vinaio, il était supérieur en termes d'expérience. Sauf l'expérience boutique, je dois dire que vraiment ça pulse, tu sens qu'ils ont pas le time. C'est pas très agréable et pourtant il y avait vraiment très peu d'attente. Je sais pas ce que ça doit être à l'heure de pointe. Après j'avoue, je pense pas que j'attendrai 30 minutes pour ce sandwich. Je trouve ça dommage de perdre du temps entre guillemets à attendre pour pouvoir manger un sandwich. Je pense que je préférerais quasiment aller acheter les ingrédients et le faire moi-même dans mon Airbnb. Aller acheter la focaccia, aller dans une petite salumeria pour acheter le fromage, la charcuterie. C'est sûr c'est pas pareil. Ou tout simplement trouver le même type de sandwich ailleurs, comme celui d'hier, qui en réalité était très bon. J'aurais pu juste demander plus de choses dans mon sandwich. Mais en tout cas, et ça me fait un petit peu de peine de l'admettre, je comprends la hype autour de All'Antico Vinaio. Donc voilà, fin du débrief sur ce sandwich. Ce soir, on va dans un resto qui a l'air très sympa, dans un esprit un petit peu plus bistronomique que ce qu'on a vu jusqu'ici. On était à Rome au moment de notre anniversaire, donc on s'est fait plaisir avec un bon restaurant qui s'appelait Tredici, avec un menu dégustation avec beaucoup d'étapes, c'était délicieux et pour moi qui ai plutôt un petit appétit, c'était très copieux, mais vraiment très bon. Donc on a commencé avec de la focaccia, de l'huile d'olive et un incontournable en Italie, un spritz. Ensuite, on a continué avec les 3 petites entrées, donc des croquettes au bœuf, de la citrouille avec des choux de Bruxelles, de la noisette, du fromage de chèvre, très bon. Et ça sonne très spécial, mais c'était délicieux. Une brioche avec des tripes blanches, du pesto et du parmesan, ultra weird sur le papier, mais c'était très doux et je crois que c'est ce que j'ai préféré en entrée. Ensuite, 4 plats, d'abord un tartare de bœuf avec des pickles de légumes en brunoise et une sauce hollandaise. Puis un tortellini maison avec du cabillaud, sauce basilic et sauce tomate. Des fettuccini aux 4 champignons, très bon, mais aussi un peu riche, donc presque un tout petit peu écœurant à la fin. Heureusement, c'était une petite portion. Puis purée de pommes de terre façon française, bœuf cuit 8 heures à l'étouffer, sauce porto, pistou. Oui, j'avais tout noté. Ça, c'était tout simplement incroyable. Et là, on commençait vraiment à bégayer, mais c'était pas fini puisqu'on avait le pré-dessert, un sorbet à la mangue avec du crumble. Ensuite, millefeuilles de pommes, glace à la vanille, crumble. Et enfin, 3 petites pâtisseries. Et là, vraiment, j'ai déclaré forfait. J'étais ultra full, mais quel dîner incroyable.
Là, on est devant une boulangerie qui nous a été recommandée par notre hôte Airbnb et qui apparemment fournit tous les restaurants du quartier en pain. Apparemment, c'est le meilleur pain du quartier. C'est aussi une très bonne adresse pour prendre des pizzas à la part. On n'a pas pu tester car c'était déjà fermé le soir où on voulait des pizzas, mais on nous l'avait recommandé. Et encore une fois, Trastevere, c'est vraiment un quartier hyper chouette côté food. Et de façon générale, il y a énormément de bonnes adresses à Rome qu'on avait notées, qu'on n'a pas eu l'occasion de tester. On est resté que 3 jours, donc écoutez, obligé de revenir. Une autre adresse recommandée par notre hôte Airbnb que je voulais vous partager, c'est cette salumeria où vous pouvez trouver plein de produits artisanaux italiens, du fromage, de la charcuterie, du vin, des biscuits, du pesto. On a décidé de prendre quelques produits à ramener à Paris. C'est une super idée, je trouve, de souvenir pour les gourmands. Et même pour les produits frais comme le fromage, vous pouvez les faire mettre sous vide pour les ramener sans problème. Donc on a pris quelques pots de sauce à la truffe, du pecorino, du parmesan et du guanciale. Et quelques semaines plus tard, on s'est fait des pâtes à la griccia à la maison. Je vous mettrai le lien vers une recette en barre d'infos. C'était délicieux et ça nous a rappelé plein de bons souvenirs du voyage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo à Rome. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'était le cas. Et dites-moi en commentaire quel plat vous a donné le plus envie. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez aimé le concept. Et encore merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous retrouve très bientôt. Ciao! Et évidemment, si vous avez des recommandations de restaurants ou de choses vraiment spéciales à voir à Rome, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour la prochaine fois que j'irai ou pour les gens qui vont regarder cette vidéo.